From Fleet Street, Joy 8 News. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur Télévision Serbie Internationale, aujourd'hui, l'événement marquant, c'est la commission indépendante de la COCOPE du parti politique français, l'UND, qui a arbitré entre les deux candidats. Évidemment, c'est Monsieur Côté qui a gagné les élections et Monsieur Fiton, lui, bien sûr, se retrouve comme prévu dans les VAP. Et on peut dire que le tierce candidat, Monsieur Juté, lui, a perdu sa crédibilité. Revenons un instant en démocratie au Togo, où nous apprenons un événement marquant, ce sont les manifestations des populations rurales qui ont rejoint leurs compatriotes urbains à Lomé dans la capitale. Et nous recevons aujourd'hui notre correspondant togolais, Monsieur Jean Rochefort. Vous êtes avec nous en duplex de la capitale du Togo, Lomé. Alors expliquez-nous un peu les faits marquants qui ont mené à cette vindicte populaire, à ces manifestations dans le pays des populations rurales. Oui, tout à fait, Eric. Je suis actuellement dans le palais présidentiel, dans le jardin du palais présidentiel à Lomé, au devant duquel se déroule une manifestation sans précédent au Togo, suite aux inondations qui ont eu lieu il y a un couple de semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Togo est régulièrement soumis à des inondations qui génèrent un grand déplacement de la population. Alors, justement, Jean Rochefort, correspondant au Togo, ces manifestations, comment se sont-elles déroulées? Est-ce un succès des populations du Togo? Finalement, est-ce que cet événement, vous pensez, va marquer le gouvernement pour une meilleure redistribution de ses ressources hydrauliques pour éviter les risques d'inondation, Jean Rochefort? Absolument, Patrick, c'est un succès total. Il y a 80 000 personnes, hein, la place est noire de monde. Les revendications sont très claires, les porte-paroles s'expriment clairement. Ils veulent des mesures qui vont viser à protéger les récoltes et les populations pour les inondations, et ont un sentiment que le gouvernement ne fait pas grand-chose. Alors justement, à ce propos, vous recevez Madame Annie Lemescure, c'est la porte-parole francophone de l'Institut bien connu de la Banque mondiale. Elle nous explique les programmes qui seront justement proposés pour aider ces populations à avoir un accès à l'eau meilleur et plus équitable. Jean Rochefort, pouvez-nous, en l'interviewant, nous expliquer comment ces programmes seront aménagés? Quels seront finalement ces programmes? Oui, bonjour Annie Lemescure. Nous vous demandons, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à l'heure actuelle au sein du palais présidentiel et les programmes qui vont être mis en place? J'ai cru comprendre qu'il y avait un programme de la Banque mondiale. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque mondiale est très consciente du problème et cherche à rassurer la population locale avec la mise en place et l'élaboration de plusieurs programmes qui vont avoir pour but de gérer la situation. D'ailleurs, plusieurs cabinets privés ont déjà répondu à l'appel d'offres lancé par la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement togolais, évidemment. Donc, par exemple, le projet mené par Gévaudan Advice Togo. Très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réel poids positif pour le pays, car le cabinet Gévaudan Advices a été présent sur un nombre considérable de projets sur le continent africain qui se sont déroulés donc avec succès. Merci à vous, Jean Rochefort, correspondant à Lomé, capitale du Togo. Nous nous retrouvons pour la suite des informations tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, de retour sur Télévision Serbie Internationale, nous vous présentons à présent la chanson, on va dire l'hymne du cabinet Gévaudan Advices, qui nous interprète maintenant Togo droit devant. Keeping you in touch. Prêt? La belle fiancée, l'hymne du Kototo.
Banque mondiale et ministère, l'appel d'offres est lancé. L'hydro, Cotogo, l'expertise est demandée. Gévaudan Advices, on a la bonne idée. Services sociaux et écolos, intégrés et adaptés. L'accès à l'eau des déplacés nécessite un aménagement par un réseau bien distribué, équitablement. La gabegie financière, elle est à proscrire, efficace et humanitaire. C'est préférer nous choisir, c'est même une bonne idée. Il faut rester inondé, we need to go to Togo. Épaulons les civils déplacés, so we need to go to Togo. Pour que rien vraiment ne change, quand tout sera différent, gérons territoire et catastrophe. Togo est droit devant. Togo droit devant.